Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, on va parler de clients. Les 5 types de clients que tu as déjà rencontrés dans ton business ou que tu vas rencontrer dans ton business, mais aussi le client que tu es toi-même parfois avec les autres entreprises. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà rencontré ces types de clients, l'un, l'autre, et à me dire comment ça s'est passé. Parce que je vais te parler des clients, mais aussi te dire comment réagir avec chacun de ces types de clients. Numéro 1, le client indécis. Celui qui pose environ 10 000 questions, qui n'est jamais vraiment sûr, qui hésite, et puis qui finit par dire je reviendrai vers toi. Tu le reconnais là? Mmh. Mais vous êtes sûr que c'est la bonne solution pour moi? Et vous avez des exemples, de personnes avec qui ça a fonctionné? Bon, il faut que je réfléchisse et je reviens vers vous, hein. C'est lui. Donc rassure-le avec des exemples concrets, avec des témoignages, mais lui propose pas trop de choses parce que tu vois, il est déjà en train de réfléchir, essaye de voir la meilleure solution pour lui et propose-lui des options limitées. Ça va éviter de l'encombrer et qu'il hésite encore plus. Et tu surtout, tu poses des limites. Tu lui donnes une deadline, c'est-à-dire une date limite claire sur l'offre. Voilà, je vous laisse réfléchir. Je reviens vers vous vendredi. Voilà, par exemple, hein, vendredi ou quand tu veux. Mais faut vraiment lui mettre des limites claires. Deuxième type de client, celui qui est pressé. Il t'envoie un message tard le soir, il veut que tu répondes dans les 5 minutes, il commence même à devenir impatient parce que toi, tu vas pas assez vite à son goût. Oui, bonjour, vraiment, c'est urgent, j'en ai vraiment besoin pour demain. Bon, vous avez eu mon message là? Je vous l'ai envoyé il y a 5 minutes. J'ai vraiment besoin de ça pour demain. Allô, il y a quelqu'un? C'est vraiment pas mon préf, hein, celui-là. Pose les limites dès le départ. T'expliques clairement ton délai, t'expliques clairement ton mode de fonctionnement. Si par exemple, non, les demandes, je les traite sous 48 heures, ça dépend si tu as des services d'urgence ou pas, mais vraiment, vraiment, dès le départ, pose clairement les limites parce qu'il faut pas du tout te laisser envahir par ce type de client. Après, tu as aussi ce type de client qui est comme ça à ce moment-là parce qu'il est très stressé et qu'il a peur pour son animal. Donc, il faut aussi comprendre cette limite-là, mais surtout, ne te laisse pas envahir. Troisième client, le client méfiant. Celui qui doute de tout, qui a du mal à faire confiance, mais souvent, il a eu une mauvaise expérience derrière. Mais vous êtes sûr que ça marche là, votre truc? Moi, j'ai déjà eu affaire à des gens comme ça et ça a pas fonctionné, hein. Mais comment je peux m'assurer que pour moi ça va fonctionner? Mmh? Comment? Donc bon, là, il faut vraiment, de la même manière, le rassurer, lui parler des témoignages, de peut-être proposer une première étape de travailler ensemble pour qu'il puisse être en confiance. S'il a eu une mauvaise expérience avant, je peux comprendre qu'il qu'il ait un peu peur. Par contre, il faut quand même poser des limites et de la même manière que le client indécis, lui dire voilà, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Une fois que tu as rassuré, tu peux pas faire plus que tu peux pas faire plus quoi. Va falloir qu'il essaye pour être sûr que tu es quelqu'un de bien et que les services lui conviennent parfaitement. Donc sois patient, sois transparent dans toutes tes explications avec ce client. Quatrième client, le client passionné, celui qui t'aime, qui est hyper motivé et qui pourrait du coup devenir ton ambassadeur. Merci, 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 je t'adore, je vais parler de toi à tout le monde, j'adore, j'adore, j'adore. T'as 5 minutes pour discuter? Non, parce que vraiment, j'aurais des idées géniales pour toi, je suis sûre que ça pourrait t'intéresser. Ah, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais Bon, OK, je l'ai un petit peu caricaturé, mais parfois son enthousiasme peut être un petit peu débordant. Donc profite de cet enthousiasme pour lui demander justement des témoignages, des avis positifs qui puissent parler de toi, mais fixe quand même des limites parce que même to même toi, je sais que tu adores parler à des gens comme ça et des fois tu peux, rester dans des discussions alors que tu as du taf derrière, OK? Non, voilà, n'hésite pas à lui dire: «Je suis ravie qu'on ait pu échanger, là j'avance sur d'autres projets et je reviens vers toi». Voilà, une manière, polie de dire, «Il y a d'autres choses à faire». Mais voilà, celui-là, notre ambassadeur, on l'aime beaucoup.
Et donc, 5e client, le client exigeant. Lui, il attend beaucoup, voire plus que ce que tu proposes. Il change tout le temps, il a des changements constants, il exige des choses qui, à la base, n'étaient peut-être pas forcément prévues. Et est-ce qu'on peut rajouter ça aussi? Et je sais que c'est pas écrit, dans vos services, mais moi j'aimerais bien avoir ce type, de service. D'accord. Non, bon, là, faut tout revoir et je veux vraiment avoir tout en détail, s'il vous plaît, hein. Donc, tu vois, pour ce type de client, je conseille vraiment de travailler avec des contrats précis, avec une bonne description de ton offre et n'hésite pas à lui dire non si ça sort du cadre ou lui dire c'est possible, mais il va falloir revoir le devis. Voilà, ça, lui, il faut pas hésiter. Encore une fois, dans ces 5 types de clients, il faut vraiment être transparent. Bon, j'ai un petit bonus pour toi. Un client que tu n'imagines pas, mais qui peut devenir un client. Celui-là, là. Salut, tu qui toi? Et tu fais quoi? Ah ouais. Et ça marche? Ouais. OK, je reviendrai peut-être vers toi. Le client touriste, c'est mon petit client bonus auquel j'ai pensé à la dernière minute avant d'enregistrer ce podcast, parce que le touriste peut très, très bien devenir ton client. Il arrive comme ça, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée et puis au fil des discussions, c'est pas forcément un client que tu vas, convertir, c'est-à-dire il va pas devenir un client rapidement, mais il peut très bien devenir un très bon client. C'est le touriste, il est là, il a vu de la lumière, il avait jamais vu ces services, il trouve ça génial et au fil des discussions, bah, il pourra devenir ton client. Donc celui-là, n'hésite pas à lui offrir ton freebie pour, donc c'est quoi un freebie? Parce que des fois quand je parle, je sais qu'il y a des gens qui me disent: «C'est quoi ça?» C'est les guides gratuits que tu vas offrir, voilà, des ressources gratuites, pour qu'ils comprennent ton métier, pour qu'ils comprennent ce que tu fais. Bon, ça, tu peux aussi le faire avec tous, hein. Voilà, quand tout le monde te pose des questions, n'hésite pas à, par exemple, un post, très éducatif que tu as partagé, n'hésite pas à le repartager, avec tes clients, à leur montrer, les témoignages et à avancer, sereinement avec chacun de ces types de clients. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà eu affaire à ce type de client? Est-ce que toi-même, tu es ce type de client avec telle ou telle entreprise? Est-ce que tu t'es reconnu dans ce type de client? Lequel est ton préféré et lequel, tu vas absolument éviter? Donc chacun de ces types de clients a ses particularités, mais il ne faut pas hésiter à continuer à écouter sans te laisser déborder. Donc réfléchis à tes clients actuels, lequel reconnais-tu dans ces descriptions et justement comment tu pourrais aborder et améliorer la manière dont tu interagis avec eux. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et aussi à commenter et à partager vers d'autres entrepreneurs que ça pourrait aider. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.